Mondiale du théâtre, et quoi de mieux que de la célébrer avec Molière. Il est de, si j'ose dire, de toute éternité. La pièce a été jouée la première fois en 1634 et je crois que son actualité demeure et elle vous apparaîtra tout au long du spectacle. Sacha Guitry, qui était un grand auteur de théâtre et un homme de scène, un metteur en scène, avait ce mot quand un de ses amis le rencontrait et lui disait « Quoi de neuf, Sacha ?» Et il répondait invariablement « Molière ». Je crois que c'est le plus bel hommage qu'il pouvait rendre à cet auteur. La compagnie qui va interpréter ce soir ce Tartuffe, mise en scène par Ansoumane Condé, s'intitule « Ici et ailleurs ». C'est dire son ambition. Aujourd'hui, elle est ici, et je crois que nous serons nombreux après la représentation à espérer qu'un jour elle puisse jouer ailleurs. Ce sont de très jeunes comédiens, ils ont entre 23 et 25 ans, ils sont ou encore étudiants à l'Institut supérieur des arts de Guinée. Ils viennent juste d'en sortir pour certains d'entre eux. Nous avons fait un casting au mois de décembre et pendant 3 mois, ils se sont formés, ils ont répété et je crois que c'est avec beaucoup d'amour qu'ils vont vous présenter ce spectacle qui en ouverture a été animé également par la troupe d'Hibiscus que je salue avec amitié. Je crois que j'ai assez parlé. Je voudrais simplement dire maintenant place au théâtre et vous remercier d'être venus aussi nombreux. Merci de votre attention. Et je peux dire 100 fois à mon fils, votre père, que vous prenez tout l'air de
méchant garnement et ne lui donneriez jamais que du tourment. Que quoi? Mon Dieu, ça sonne. Vous faites la discrète et vous n'y touchez pas. Donc vous semblez doucette, mais il n'est compris. Pire au bolo qui dort et vous menez sous chape un train que je ai fort. Mais ma mère! Ma bru, qu'il ne vous en déplaise. Votre conduite en tout est tout à fait mauvaise. Vous devriez leur mettre un bon exemple aux yeux. Et leur défunte mère admisait beaucoup mieux. Vous êtes dépensière. Et c'est toute la noblesse que vous alliez fêter, ainsi qu'une princesse. Quiconque à son mari veut plaire seulement, ma bru, n'a pas besoin de tant d'ajustement. Mais madame, après tout. Pour vous, messieurs, son frère, je vous estime fort. Vous aimez vous rêver. Mais enfin, si j'étais de mon fils son époux, je vous prierais bien fort de n'entrer point chez nous. Sans cesse vous prêcher des maximes de vivre. Qui m'ordonne déjà de ce doigt pointu? Je vous parle un peu franc, mais ça la rumeur. Et je ne mâche point ce que j'ai sur le cœur. Votre monsieur Tartuffe est bien heureux sans doute. C'est un homme de bien qu'il faut qu'on l'en écoute. Et je ne puis souffrir. Ça me mettra encore de le voir, car les parents fous comme vous. Quoi? Je souffrirais, moi, qu'un carreau de critique vienne usurper séant un pouvoir tyrannique et que nous ne puissions rien nous divertir. Si ce beau monsieur l'a nickel consenti. S'il le faut écouter et croire à ces maximes, on ne peut faire rien qu'on ne fasse des crimes, car il contrôle tout, ce critique zélé. Et tout ce qu'il contrôle est fort bien contrôlé. C'est au chemin du ciel qu'il prétend vous conduire. Et mon fils, à l'aimer, vous devriez tous induire. Non, voyez-vous ma mère, il n'est père ni rien qui me puisse obliger à le vouloir du bien. Je trahirais mon cœur de parler d'autre sorte. Sur ces façons de faire, à tout coup je m'emporte. J'en prévois une suite. Et qu'avec ce pied plat, il faudra que j'en vienne à quelque grand éclat. Certes, c'est une chose aussi qui scandalise de voir qu'on est connu séant, sympatronise, gangueux, qui quand il veut la de soulier, et dont la vie entière les biens si deniers en viennent jusque-là que de se méconnaître, de contrarier tout et de faire le maître. Et merci de Marie. Il en irait bien mieux si tout se gouvernait par ses ordres pieux. Il passe pour un saint dans votre fantaisie. Tout son fait, croyez-moi, n'est rien qu'hypocrisie. Voyez la langue. Annie non plus qu'à son Laurent. Je ne me fierai moi que sur un bon gars. J'ignore ce que font le serviteur peut-être. Mais pour l'homme de bien, je garantis le maître. Vous ne lui voulez mal. Elle ne rébutez qu'à cause qu'il vous dit à tous vos vérités. C'est contre le péché que son cœur se courrouce et l'intérêt du ciel et tout ce qui le pousse. Oui, mais pourquoi, surtout depuis un certain temps, ne saurait-il suffire que comme ancien? Encore laisse le ciel une visite honnête pour en faire un vacarme à nous rendre la tête? Veut-on que là-dessus, je m'explique entre nous? Je crois que de madame, il est ma foi. Jaloux! Taisez-vous et songez aux choses que vous dites. Ce n'est pas lui tout seul qui blâme ses visites. Tout ce tracas qui suit les gens que vous hantez, ces carreaux sans cesse à la porte plantée. Et de temps de la guerre, le brillant assemblage font un éclat fâcheux dans tout le voisinage. Je veux croire qu'au fond qu'il ne se passe rien. Mais enfin, on en parle, et cela n'est pas bien. Et voulez-vous, madame, empêcher qu'on nous cause? Ce serait dans la vie une fâcheuse chose. Si pour les sots discours, où l'on ne peut être mis, il fallait renoncer à ses meilleurs amis. Et quand même, on pourrait se résoudre à le faire. Pourriez-vous obliger tout le monde à se taire? Contre la médisance, il n'est point de rempart. À tous les sots qu'a gagné un temps que nous l'égard. Et forçons-nous de vivre avec toute innocence et laissons aux causeurs une pleine licence. Daphné, notre voisine et son petit époux, ne sauraient-ils point ceux qui parlent mal de nous? Ha! Ceux de qui la conduite offre le plus à rire sont toujours sur autrui, les premiers à médire. Ils ne manquent jamais de saisir promptement l'apparat du lueur, du moindre attachement d'en s'aimer la nouvelle, avec beaucoup de joie, et d'y donner le tour qu'ils veulent qu'on y croie. Des actions d'autrui, teintes de leur couleur, ils pensent dans le monde autoriser les leurs.
et sous le faux espoir de quelques ressemblances aux intrigues qu'ils ont données de l'innocence. Faire ailleurs tomber quelques traits partagés de ce blâme public dont ils sont trop chargés. Tous ces raisonnements ne font rien à l'affaire. On sait qu'on mène une vie exemplaire. Tous ces soins vont au ciel. Et je suis par déjà qu'elle condamne fort le train qui m'y enseigne. L'exemple est admirable. Et cette dame est bonne. Il est vrai qu'elle vit un austère personne, mais l'âge dans son âme a mis sous elle un temps. Et l'on sait qu'elle est crue dans son corps défendant. Tant qu'elle a vu des cœurs attirer les hommages, elle a fort bien joui de tous ses avantages. Mais voyant de ses yeux tous les prix imbéciles au monde qui la quittent, elle veut renoncer. Et du voile pompeux d'une autre sagesse de ses attraits usés, déguiser la faiblesse. Ce sont là les retours des coquettes du temps. Il aurait dur de voir déserter les galants. Dans un tel abandon, leur sombre inquiétude ne voit d'autre recours que le métier de prud'homme. Et la sévérité de ces femmes de bien censure toutes choses et ne pardonne à rien. Autrement d'un château, elle blâme la vie, non point par charité, mais par un trait d'envie qui ne saurait suffire qu'une autre est le plaisir dont le penchant de l'âge a sévré leur désir. Voilà les contes bleus qu'il vous faut pour vous plaire. L'on est chez vous contrainte de se taire, car madame a chassé, tient le nez tout le jour. Mais enfin, je prétends discourir à mon tour. Je vous dis que mon fils n'a rien fait de plus sage qu'en recueillant chez soi ce dévot personnage que le ciel a besoin de la science envoyée pour redresser à tous votre aspect convoyé. Comme pour votre salut, plus devez entendre. Et qu'il ne reprend rien qui ne sente à répondre. Ces visites, ces balles, ces conversations sont du malin esprit, toutes ces inventions. Là, jamais on n'entend de pieuses paroles. Ce sont propos oisifs, chansons et fariboles. Bien souvent, le prochain en a sa bonne part. Et l'on y sait médire, et du tiers, et du quart. Enfin, les gens sensés ont leur tête troublée de la confusion de telles assemblées. 1000 caquets divers s'y font à moins de rien. Et comme l'autre jour, on ne perd du fort bien. C'est véritablement la tour de Babylone, car chacun y va vite tout au long de l'aune. Et pour compter l'histoire, vous se point l'engacha. Voilà-t-il pas, messieurs qui ricanent? Déjà, allez chercher mon fou qui vous donne la vie. Et ça, adieu, ma plume. Je ne veux plus rien dire. Sachez que pour cela, j'en rabats de moitié. Et qu'il fera beau temps quand j'y mettrai le pied. Alors vous réveiller un cornet, jour de Dieu, je saurai vous frotter les oreilles. Marchand, marchand. Je ne veux point aller de peur qu'on ne va pas encore me quereller. Cette bonne femme. Ah certes, c'est dommage qu'elle ne vous eût tenu un tel langage. Elle vous dirait bien qu'elle vous trouve bon et qu'elle n'ait point d'âge à lui donner son nom. Comme elle sait pour rien contre nous échauffer et que de son tas que faire pareil quoi. Oh vraiment, tout cela n'est rien au prix du fils. Et si vous l'aviez vu, vous diriez c'est bien pris. Nos troubles l'avaient mis sur le pied d'homme sage. Et pour servir son prince, il montra du courage. Mais il est devenu comme un homme hébété depuis que de Tartuffe on le voit entêté. Il l'appelle son frère et l'aide dans son âme 100 fois plus qu'il ne fait mère, fils, fille et femme. C'est de tous ses secrets l'unique confident. Et de ses actions, le directeur prudent, il le choisit. Il l'embrasse. Et pour une maîtresse, on ne saurait, je pense, avoir plus de tendresse. À table au plus haut bout. Il veut qu'il soit assis. Avec joie, il y voit manger autant que 6. Les bons morceaux de tout, il fait qu'on le lui cède. Et s'il vient tard, il lui dit, Dieu vous aide. Enfin, il en est fou. C'est son tout, son héros. Il admire à tout coup, le cite à tout propos. Ses moindres actions lui semblent des miracles. Et tous les mots qu'il dit sont pour lui des oracles. Lui, qui connaît sa dupe,
et qui veut en jouir passant dehors fardé à l'art de déblouir. Son cagotisme attire à tout ordre des sommes et prend droit de gloser sur tout temps que nous sommes. Il n'est pas jusqu'au fan qui nous sert de garçon, qui nous sommène aussi de nous faire leçon. Il vient nous sermonner avec des yeux farouches. Et j'étais nos rubans, notre rouge et nos mouches. Le traître, l'autre jour nous rompit de ses mains un mouchoir qu'il trouva dans une fleur d'essai, disant que nous mêlions par un crime effroyable avec la sainteté, les parures du diable. Vous êtes bien heureux de n'être pas venu au discours, car la porte nous a tenus. Mais j'ai vu mon mari, et comme il ne m'a point vu, je veux aller là-haut attendre sa venue. Et moi, je l'attaque ici pour moins d'amusement. Je vais lui donner le bonjour seulement. Que l'hymen de ma sœur touchait quelque chose. J'ai soupçon que Tartuffe en son épée s'oppose. L'oblige mon père à des détours si grands. Vous n'ignorez pas quel intérêt j'y prends. Si mes ardeurs enflamment de ma sœur et Valère, la sœur de ce famille, vous le savez, mes chers, s'il fallait... Ah, mon frère! Bonjour! Je sortais et j'ai joie à vous voir le retour. La campagne à présent n'est pas beaucoup fleurie. Laurine, mon beau-frère, attendez, je vous prie. Vous voulez bien souffrir pour monter de soucis. Vos chemins prennent encore des nouvelles d'ici. D'où s'est-il ces 2 jours passés de bonne sorte? Qu'est-ce qu'on fait, Seyam? Comment est-ce qu'on s'y porte? Madame lui avant-hier la fièvre jusqu'au soir, avec un mal de tête étrange à concevoir. Et Tartuffe? Tartuffe. Il se porte à merveille, rose et crâne, le teint frais et la bouche vermeille. Le pauvre homme! Le soir se passa tout entière, sans qu'elle pût un moment fermer la paupière. Des chaleurs l'empêchaient de pouvoir sommeiller. Et jusqu'au jour près d'elle, il nous fallut veiller. Et Tartuffe? Pressé d'un sommeil agréable, il passa dans sa chambre au sortir de la table. Et dans son lit bien chaud, il se mit tout soudain, où sans trouble il dormit jusqu'au lendemain. Le pauvre homme! À la fin, par l'oraison gagnée, elle se résolut à souffrir la saignée. Et le soulagement suivit tout aussitôt. Et Tartuffe? Il reprit courage, haït le fond, et contre tous les mots fortifiés son âme, pour réparer le sang qu'avait perdu l'âme, puis à son déjeuner 4 grands coups de vin. Le pauvre homme! Tout d'un se porte bien enfin. Et je vais à madame annoncer la part que vous prenez à sa convalescence. À votre nez, mon frère, elle se rit de vous. Et sans avoir d'essai de vous mettre en tout. Je vous dirai tout franc que ça fait justice. A-t-on jamais parlé d'un semblable caprice? Et se fait-il qu'un homme a un charme aujourd'hui à vous faire oublier toutes choses pour lui? Qu'après avoir chez vous reparé sa misère, vous enlevez bien ce point. Halte là, mon beau-frère! Vous ne connaissez pas celui dont vous parlez. Je ne le connais pas puisque vous le voulez. Mais, enfin, pour savoir quel homme se peut être. Mon frère, vous seriez charmé de le connaître. Et vos ravissements ne prendraient point de fin. C'est un homme qui... Ah, un homme enfin, qui suit bien ses leçons, goûte une paix profonde. Et comme il fait mieux regarder tout le monde, oui, je deviens tout autre avec son entretien. Il m'enseigne à n'avoir affection pour rien. De toute amitié, il détache mon âme et je verrai mourir. Frère, enfant, mère et femme, que je m'en soucierai autant que de cela. Les sentiments humains, mon frère,
Et voilà. Ah, si vous aviez vu comme Jean fut rencontre, vous auriez pris pour lui l'amitié que je montre. Chaque jour à l'église, il venait d'un air tout vis-à-vis de moi, se mettre à deux genoux. Il attirait les yeux de l'assemblée entière. Par l'ardeur de ton ciel, il poussait sa prière, faisait des soupirs de grands gémissements et baisait humblement la terre à tout moment. Et lorsque je sortais, il me devançait vite pour m'aller à la porte offrir de l'eau bénite. Instruit par son garçon, qui dans tout l'imitait, et de son intelligence et de ce qu'il était, je lui faisais des domaines avec modestie. Il le voulait toujours à rendre une partie. C'est trop, me disait-il, c'est trop de la moitié, je ne mérite pas de vous faire pitié. Et quand je refusais de le vouloir reprendre, au pauvre à mes yeux, il allait le reprendre. Enfin, le ciel sur moi me le fit retirer. Et depuis ce temps-là, tout semble y prospérer. Je vois qu'il reprend tout, et qu'à ma femme même. Mais vous ne croiriez point jusqu'où monte son zèle. Il s'impute à pécher la moindre bagatelle. En rien presque suffit pour le scandaliser. Jusque-là, il se vint l'autre jour accusé d'avoir pris une puce en faisant sa prière et de l'avoir tué avec trop de colère. Vous êtes fou, mon frère Bougebois. Avec de tels discours, vous moquez-vous de moi? Et que prétendez-vous que tout ce badinage? Frère, ce discours sent le libertinage. Vous allez être un peu dans votre âme entichée. Et comme je vous l'ai plus de 10 fois prêché, vous vous attirerez quelque méchante affaire. Voilà de vos pareils, le discours ordinaire. Ils veulent que chacun soit aveugle comme eux. C'est être libertin que d'avoir de bons yeux et qui n'adore pas de vin ici malgré n'a ni respect ni foi pour les choses sacrées. Allez, tous vos discours ne me font point de peur. Je sais quand je parle et le ciel va mon cœur. De tous vos façonniers, on n'est point les esclaves. Il est de faux dévots ainsi que de faux braves. Et comme on ne va pas pour l'honneur les bonnes vies, les vrais braves sont ceux qui font beaucoup de bruit. Les bons et vrais dévots qu'on doit suivre à la trace, ils ne sont pas ceux aussi qui font tant de grimaces. Et quoi? Vous ne ferez une distinction entre l'hypocrisie et la dévotion? Vous le voulez traiter des semblables langages et rendre même honneur au masque au visage, égaler l'artifice à la sincérité, confondre l'apparence avec la vérité, estimer le fantôme autant que la personne et la fausse monnaie à l'égard de la bonne. Les hommes, la plupart sont étrangement faits. Dans la juste nature, on ne les voit jamais. La raison a pour eux des bornes trop petites. En chaque caractère, il passe ses limites. Et la plus noble chose, il la gâte souvent pour la vouloir poudrer et pousser trop avant. Que cela me soit dit en passant, mon beau-frère. Oui, vous êtes sans doute un docteur qu'on révère. Tout le savoir du monde, et je vous le dirai. Vous êtes le seul sage et le seul éclairé, honorable, en caton dans le ciel où nous sommes. Et près de vous, ce sont des sots de tous les autres. Je ne suis point, mon frère, un docteur révélé. Et le savoir chez moi n'est pas tout retiré. Mais en un mot, je sais pour toute ma science, il faut, avec le vrai, faire la différence. Et comme je ne vois nul char de héros qui soit plus apprisé que les parfaits héros, aucune chose au monde est plus noble et plus belle
que la sainte ferveur d'un véritable zèle. Aussi ne vois-je rien qui soit plus odieux que le dehors plâtré d'un zèle spécieux, que ces francs charlatans, que ces dévots de place de qui la sacrilège et trompeuse grimace abuse impunément et se joue à leur gré de ce qu'ont les mortels de plus saints et sacrés. Ces gens qui, par une âme à l'intérêt soumise, font des dévotions, métiers et marchandises. Ils veulent acheter crédit et dignité à prix de faux clés Dieu et de la affectés. Ces gens qui, on voit d'une ardeur non connue, par le chemin du ciel, courir à leur fortune, qui, brûlant et priant, demandent chaque jour et prêchent la retraite au milieu de la cour, qui savent ajuster leurs ailes avec leurs vices, sont promptes, vindicatives, sans foi et pleins d'artifices, et pour perdre quelqu'un couvrent insolemment l'intérêt du ciel leur fier ressentiment, d'autant plus dangereux que dans leur âme colère, qu'ils prennent contre nous des âmes revers, et que leur passion dont leur sait bon gré veuille nous assassiner avec un fer sacré. De ce faux caractère, on en voit trop pareil. Mais les dévots de cœur sont aisés à connaître. Notre siècle, mon frère, en expose à nos yeux qui peuvent nous servir d'exemple glorieux. Regardez Aristote, regardez Périande, Oronte, Alcidamas, Polydore, Clitandre, ce titre par aucun ne leur est débattu. Ce ne sont point du tout fanfarons de vertu. On ne voit point en eux ce faste insupportable et leur dévotion est humaine et très tard. Ils ne s'assurent point toutes nos actions. Ils trouvent trop d'orgueil dans ces connexions. Et laissant la fierté des paroles aux autres, c'est par leur action qu'ils reprennent les nôtres. L'apparence du mal a chez eux peu d'appui. Et leur âme est portée à juger bien de tout. Point de tabernacle, point d'intrigues à suivre. On les voit pour tout soin se muler de bien vivre. Et jamais contre un pécheur, ils n'ont d'acharnement. Ils attachent leur haine au péché seulement. Ils ne veulent point prendre avec un zèle extrême des intérêts du ciel plus que ne le veut lui-même. Voilà mes gens. Voilà comme il en faut aussi. Voilà un exemple enfin qu'il faut se proposer. Votre homme à dire vrai n'est pas de ce modèle. C'est de fort bonne foi que vous vantez son zèle. Mais par un faux éclat, je vous crois ébloui. Monsieur, mon cher beau-frère, avez-vous tout dit? Oui, Je suis votre valet. de grâce, mon frère. Laissons là ce discours. Vous savez que Valère pour être votre gendre à parole de vous. Oui, Vous aviez pris jour pour un bien cible. il est vrai. Pourquoi donc a différé la fête? Je ne sais. Pourriez-vous autrepasser à tête? Peut-être. Vous voulez manquer à votre foi? Du poisson là. Nul obstacle, je crois, ne vous peut empêcher d'accomplir vos promesses. Selon. Pour dire un mot, faut-il tant de finesse? Voilà, sur ce point, me fait vous visiter. Le ciel en soit loué. Mais que nous reporter Tout ce qui vous plaira. qu'il est nécessaire de savoir vos desseins. Quels sont-ils donc? De faire ce que le ciel voudra. Parlons tout bon
Valère à votre foi. La tiendrez-vous ou non? Allez. Pour son amour, je crains une disgrâce. Et je dois l'avertir de tout ce qui se passe. Marianne? Mon père? Approchez. J'ai de quoi vous parler en secret. Chère Marianne, enfant, reconnue de tout temps en esprit assez doux. Et de tout temps aussi, vous m'aviez été chère. Je suis fort redevable à cet amour de père. C'est fort bien dit, ma fille. Et pour le mériter, vous devez avoir soin pour de me contenter. C'est où je mets aussi ma gloire là. Fort bien. Que dites-vous de Tartu, notre hôte? Dis-moi. Vous voyez bien quand vous répondez. Hélas, j'en dirai moi tout ce que vous voudrez. C'est parler sagement. Dites-moi donc, ma fille, quand sa personne en haut mérite brille, qu'il touche votre cœur et qu'il vous serait doux de le voir par mon choix devenir votre époux. Et... Yes? Plaît-il? Quoi? Me suis-je méprisé? Comment? Qui voulait-vous, mon père, que je dise qu'il me touche le cœur et qu'il me serait doux de le voir par votre choix de devenir mon époux? Tartuffe! Il n'en est rien, mon père, je vous jure. Pourquoi me faire dire une telle imposture? Mais je veux que cela soit une vérité. Et c'est assez pour vous que je l'ai arrêté. Quoi? Vous voulez mon père? Oui, je prétends ma fille, unie par votre humaine, Tartuffe à ma famille. Il sera votre époux, j'ai résolu cela. Et comme sur vos voeux, que faites-vous là? La curiosité qui vous presse, ma fille, est bien forte en venir écouter de la sorte. Vraiment, je ne sais pas si c'est un bruit qui part de quelque conjecture ou d'un coup de hasard. Mais de son mariage, on m'a dit la nouvelle. Et j'ai traité cela de pure bagatelle. Quoi donc? La chose est-elle incroyable? À tel point que vous-même, monsieur, je ne vous en crois point. Je sais bien le moins de vous le faire croire. Oui, oui, vous nous contez une plaisante histoire. Je compte justement sur ce qu'on fera d'abord. Chanson. Ce que je dis, ma fille, n'est point je. Allez, ne croyez point à monsieur votre père. Il rate. Je vous dis. Non, vous avez beau faire, on ne vous croit Allah point. fait mon coup. Eh bien, on vous croit donc. Et c'est tant pis pour vous. Quoi? Ce petit monsieur, qu'avec l'air d'homme sage et cette lâche barbe au milieu du visage, vous soyez assez fou pour vous voir. Écoutez, vous avez pris certaines privautés qui ne me plaisent point. Je vous le dis, Marie. Pardon sans nous fâcher, monsieur. Je vous supplie. Vous moquez-vous déjà d'avoir fait ce complot? Votre fille n'est point l'affaire d'un bigot. Il a d'autres emplois auxquels il faut qu'il pense. Et puis, que vous apporte une telle alliance? À quel sujet aller avec tout votre bien choisi engendre que... C'est vous. S'il n'a rien, sachez que c'est par là qu'il faut qu'on le révèle. Sa misère est sans doute une honnête misère. Au-dessus des grandeurs, elle doit l'élever. Jusqu'en fin de son bien, il s'est laissé priver par son trop peu de soins des choses temporelles et sa puissante attache aux choses éternelles. Mais mon secours pourra lui donner les moyens de sortir d'embarras et rentrer dans ses biens. Ce sont fiefs qu'à bon titre au pays on rénove. Et tel que l'on le voit, il est bien gentil homme. Oui, c'est lui qui l'a dit.
Et cette vanité, monsieur, n'oscille pas bien avec la piété. Qui dit une sainte vie embrasse l'innocence ne doit point tamponner son nom et sa naissance. Et l'ample procédé de la dévotion souffre mal les éclats de cette ambition. À quoi bon cet orgueil? Ce discours laisse. Parlons de sa personne et laissons sa noblesse. Ferez-vous possesseur sans quelque peu d'ennui d'une fille comme elle, un homme comme lui? Et ne devez-vous pas songer aux bienséances et de cette union prévoir les conséquences? Sachez que d'une fille, on risque la vertu lorsque dans son hymen son goût est combattu. Que le dessein de vivre en honnête personne dépend des qualités du mari qu'on lui donne. Et que ceux dont partout on voit, on montre au doigt le front, font leurs femmes souvent ce qu'on voit qu'elles sont. Il est bien difficile d'être fidèle à de certains maris, faits dans certains modèles. Et qui donne à sa fille un homme qu'elle est responsable des fautes. Songez à quel péril votre dessein vous livre. Je vous dis qu'il me faut apprendre d'elle à vivre. Vous n'en feriez que mieux de suivre mes leçons. Ne nous amusons point, ma fille, à ces chansons. Je sais ce qu'il vous faut et je suis votre père. J'avais donné pour vous ma parole à Valère. Mais outre Cassoué, on dit qu'il est en plein. Je le soupçonne d'être un peu libertin. Je ne remarque point qu'il entre les églises. Voulez-vous qu'il y court à vos ordres précises, comme ceux qui n'y vont que pour être aperçus? Je ne demande pas votre avis là-dessus. Enfin, avec le ciel, l'autre est le mieux du monde. C'est une richesse à nul autre code. Ce qui vient de tout bien comprendra vos désirs. Il sera tout conduit, sa douceur, ce plaisir. Ensemble, vous vivrez dans vos âmes de pierre, comme de vrais enfants, comme de toutes reines. À nul fâcheux de bas, jamais vous n'en viendrez. Et vous ferez de lui tout ce que vous voudrez. Elle n'en fera qu'un saut, je vous l'assure. Ouais, quel discours? Je dis qu'il en a l'encolure. Et que son ascendant, monsieur, l'emportera sur toute la vertu que votre fille aura. C'est de m'interrompre et songez à vous taire. Je n'en parle, monsieur, que pour votre intérêt. C'est bon. Prenez soin. Taisez-vous, s'il vous plaît. Sinon, non, vous aimez. Je ne veux pas quand même. Et je veux vous aimer, monsieur, malgré vous-même. Votre honneur m'est cher. Et je ne puis souffrir qu'au brocart d'un chacun. Vous alliez vous offrir. Vous ne vous tairez point. C'est une conscience que de vous laisser faire une telle alliance. Te taira du serpent dans les trésors. Ah! Vous êtes dévot. Et vous vous emportez. Oui. Ma bile surchauffe à toutes ces falaises. Et plus résolument, je veux que tu te taises. Soit. Mais le 10 amours, je n'en passe pas moins. Pense si tu veux. Mais applique tes soins à ne m'en point parler. Suffit. Comme sage, j'ai pesé mûrement toujours. J'arrache le pouvoir parler. Sans être qu'un poisson, tartuffe et peu de sorte. Oui, c'est un bon museau. Quand tu n'aurais même aucune sympathie pour tous les autres. La voilà bien loti. Si j'étais à sa place, un homme assurément ne m'épouserait pas de force impunément. Et je lui ferai voir bientôt après la fête qu'une femme a toujours une vengeance prête. Ce que je dis, on ne fera nul cas. De quoi vous plaignez-vous? Je ne vous parle pas. Qu'est-ce que tu fais donc? Je me parle à moi-même. Fort bien. Pour châtier son insolence extrême, il faut que je lui donne un revers de ma main. Ma fille, vous devez approuver mon dessein. Voir que le mari que j'ai su vous élire, que ne te parle-t-il?
Je n'ai rien à me dire. Encore un petit mot. Il ne me plaît pas, moi. C'est à cause de qui qu'elle Quelque sorte, ma foi. Enfin, ma fille, il faut payer d'obéissance et montrer pour mon choix entier déférence. Je ne me moquerai pas de prendre un tel époux. C'est pour ma fille, une peste avec vous. Avec vous, je ne saurais plus vivre. Je me sens hors d'état maintenant de poursuivre. Ces discours insolents ont mis l'esprit en feu. Je vais prendre l'air pour me rasseoir un peu. Avez-vous donc perdu, dites-moi la parole? Il faut-il qu'en ceci, je fasse votre rôle? Suffit qu'on vous propose un projet insensé, sans que du moindre mot vous l'ayez repoussé. Contre un père absolu, que veux-tu que je fasse? Ce qu'il faut, vous parler une telle menace. Quoi? Lui dire qu'un cœur n'est point par autrui, que vous vous mariez pour vous, non pas pour lui. Qu'étant certes pour qui se fait toute l'affaire, c'est à vous, non à lui, que le mari doit plaire. Et que si son Tartuffe est pour lui si charmant, il ne peut épouser sans que l'empêchement. Un père de la voix sur nous tant d'empire que je n'ai jamais eu la force de rien dire. Eh, raisonnons. Valère a fait pour vous des pas. L'aimez-vous, je vous prie, ou ne l'aimez-vous pas? Ah, quand même, mon amour, ton injustice est grande. Dorine, me dois-tu faire cette demande? T'ai-je pas là-dessus 100 fois ouvert mon cœur? Et sais-tu pas voulu jusqu'au voir mon ardeur? Que sais-je si le cœur a parlé par la bouche? Et si c'est tout le bon que cette amant vous touche? Tu me fais un grand tort dans l'idée. Et mes vrais sentiments ont su trop éclater. Enfin! Vous l'aimez donc? Oh oui, d'une ardeur. Et selon l'apparence, il vous aime même. Vu le poids, Et tous deux brûlés également de vous voir mariés ensemble. assurez-moi. Sur cette autre union, quelle est donc votre attente? De me donner la mort si l'on me violente. Fort bien. C'est un recours où je ne songeais pas. Vous n'avez qu'à mourir pour sortir d'embarras. Le remède sans doute est merveilleux. J'arrache lorsque j'entends tenir ces sortes de langage. Mon Dieu! De quelle humeur, Dorine, tu te rends? Tu ne compatis point au déplaisir des gens. Je ne compatis point la vie ni des sornettes et à l'occasion on dit comme vous faites. Mais que veux-tu si j'ai de la timidité? Mais l'amour dans ce cœur veut de la fermeté. Mais ne gardais-je pas pour les feux de Valère? Et n'est-ce pas à lui de m'obtenir d'un père? Mais quoi? Si votre père est un bourru fiefé, qui sait de son Tartuffe entièrement coiffé et manque à l'union qu'il avait arrêtée, ta faute à votre amant doit-elle être imputée? Mes parents ont refus et d'éclatants mépris. Ferais-je dans mon choix voir un cœur trop épris? Sortirais-je pour lui quelques éclats dont il brille, de la pudeur du sexe et du devoir de fille, et vêtu comme elle fait par le monde des talents? Non, non! Je ne veux rien. Je vois que vous voulez être à Monsieur Tartuffe, et j'aurais, quand j'y pense, tort de vous détourner d'une telle alliance. Quelle raison aurais-je à combattre vos voeux? Le parti de soi-même est fort avantageux. Monsieur Tartuffe, n'est-ce rien qu'on propose? Certes, Monsieur Tartuffe, à bien prendre la chose, n'est pas un homme, non, qui se mouche du pied. Et ce n'est pas peu d'heure que d'être sa moitié. Tout le monde déjà de gloire le couronne. Il est noble chez lui, bien fait de sa personne, il a l'oreille rouge et le teint bien fleuri. Vous vivrez trop content avec un tel mari. Oh Dieu! Quelle allégresse aurez-vous dans votre âme qu'à de si beaux époux, vous ferez la femme. Ah, cesse, je te prie un semblable discours. Et contre ce timide, ouvre-moi du secours. Sans effet, je me rends, je suis prête à tout faire. Non? Il faut qu'une fille obéisse à son père. Voulait-il lui donner un singe pour époux? Votre sort est fort beau. De quoi vous plaignez-vous? Vous irez par le coche en sa petite ville, qu'un oncle et cousin vous trouverait fertile.
à les entretenir. D'abord chez le commandant, on vous fera venir. Vous irez visiter pour votre bienvenue Madame la Baillive et Madame Deluc, qui nos sièges brillants vous feront honorer. Là, dans le carnaval, vous pourrez espérer le bal et la grande bande, à savoir Denisette, parfois Fagotin et les marionnettes, si pourtant votre époux. Ah! Tu me fais mourir. Je te conseille plutôt songe à me secourir. Je suis votre servante. Hé, Dorine, de grâce! Il faut pour vous punir que cette affaire passe. Ma pauvre fille. Non! Tu sais qu'à toi, je me suis toujours confiée. Ouais, car tu fais votre homme et vous en tâterez. Tu sais qu'à toi, je me suis toujours confiée chez moi. Non! Vous aurez ma foi tartifiée. Eh bien, puisque mon sort ne saurait émouvoir, laisse-moi désormais tout à mon désespoir. C'est de lui que mon cœur emportera de l'aide, et je sais de mes mots l'infaillible remède. Et là! Revenez. Je quitte mon courroux. Il faut nonobstant d'avoir pitié de vous. Vois-tu, si l'on m'expose à ce cruel martyr, je te le dis Dorine, il faudra que j'expire. Ne vous tourmentez point. On peut avortement m'empêcher, mais... Voici Valère, votre amant. On vient de débiter, madame, une nouvelle que je ne savais pas, et qui sans doute est belle. Quoi? Que vous épousez Tartuffe. Il est certain que mon père s'est mis en tête ce dessein. Votre père, madame? A changé de visée, la chose vient par lui de m'être proposée. Quoi? Sérieusement? Oui, sérieusement. Il sait pour ce qui m'est déclaré hautement. Et quel est le dessein? Où votre âme s'arrête, madame? Je ne sais. Vous ne savez? Non. Non? Que me conseillez-vous? Je vous conseille, moi, de prendre ce type. Vous me le conseillez? Oui, Tout de bon. sans doute. Le choix est glorieux. Et il vaut mieux qu'on l'écoute. Eh bien, c'est un conseil monsieur que je reçois. Vous n'aurez pas grand-peine à le suivre, je crois. Pas plus qu'à le donner un super programme. Moi, je vous l'ai donné pour vous plaire, madame. Et moi, je le suivrai pour vous faire plaisir. Ah, voyons ce qui pourra de ceci réussir. C'est donc ainsi qu'on aime. Et c'était tromperie quand vous... Ne parlons point de cela, je vous prie. Vous m'avez dit tout franc que je dois accepter celui que pour un pour on veut me présenter. Et je déclare moi que je prétends le faire, puisque vous m'en donnez le conseil salutaire. Ne vous excusez point sur mes intentions. Vous aviez déjà pris vos résolutions et vous vous saisissez d'un prétexte frivole pour vous autoriser à manquer de C'est parole. vrai, c'est bien dit. Oui, sans doute. Et votre cœur n'a jamais su pour moi de véritable ardeur. Hélas, permis à vous d'avoir cette pensée. Oui, oui, permis à moi. Mais mon âme offensée vous préviendra. Serve. Tant mieux. Me voyez-vous? C'est pour toute ma vie. À la bonne heure. Quoi? Ne m'appelez-vous pas? Vous rêvez. Eh bien, je poursuis donc ma part. Adieu, madame. Adieu, monsieur. Pour moi, je pense que vous perdez l'esprit par cette extravagance. Et je vous ai laissé tout du long quereller pour voir où tout cela pourrait enfin aller. Voilà, Seigneur Valère. Que veux-tu, Dorine? Venez ici. Non, non, le dépit me domine. Ne me détourne point de ce qu'elle a voulu. Arrêtez
expliquer. Non! Vois-tu, c'est un point résolu. Il trouve pas me voir. Ma présence le chasse. Et je ferais bien mieux de lui quitter la place. Alors, laissez-vous. Non. Faut revenir. Non, non, Dorine, en vain tu peux me retenir. Je vois bien que ma vie est pour elle un supplice. Et sans doute, il vaut mieux que je la affranchisse. Encore, tiens, qu'il soit fait de vous si je le veux. Cessez ce badinage. Et venez ça, tous deux. Mais, que veux-tu, Dorine? Qu'est-ce que tu veux faire? Vous bien remettre ensemble et vous tirer d'affaire. Êtes-vous fou d'avoir un pareil démêlé? N'as-tu pas entendu comment elle m'a parlé? Êtes-vous folle fou de vous être emporté? N'as-tu pas vu la chose et comme il m'a traité? Sottise des deux parts. Elle n'a d'autre soin que de se conserver à vous. J'en suis témoin. Il n'aime que vous. Il n'a d'autre envie que d'être votre époux. J'en réponds sur ma vie. Pourquoi donc me donner un semblable conseil? Pourquoi m'en demander sur un sujet pareil? Vous êtes fous tous deux. Ça, jamais, rien d'autre. Alors vous? À quoi bon ma main? Alors, à ça là. De quoi sert tout cela? Mon Dieu, vite avancez. Vous vous aimez plus que vous le pensez. Mais ne faites point les choses avec peine. Et regardez un peu les gens s'annuler. À vous dire le vrai, les amants sont bien fous. Oh, ça. N'ai-je pas lieu de me plaindre de vous? Et pour n'en point mentir, n'êtes-vous pas méchante de vous plaire à me dire une chose affligeante? Et vous? N'êtes-vous pas l'homme le plus ingrat? Pour une autre saison, laissons ce débat. Et songeons à Paris ce fâcheux mariage. Dis-nous donc quel ressort mettre en usage? Nous en ferons agir de toutes les façons. Votre père se moque et ce sont des chansons. Mais pour vous, il vaut mieux que son extravagance dans le doux consentement vous prêtiez l'apparence, afin qu'en cas d'alarme, il vous soit plus aisé de tirer en longueur cet hymen proposé, en attrapant du temps à tout en remédie. Tantôt vous payerez de quelque maladie qui viendra tout à coup et qui voudra des délais. Tantôt vous payerez de présages mauvais. Vous aurez fait d'un mort la rencontre fâcheuse, cassé quelques miroirs ou songé d'heure heureuse. Enfin, le bon de tout, c'est qu'à d'autres qu'à lui, on ne vous peut nier que vous ne disiez oui. Mais, pour mieux réussir, il est bon, ce me semble, qu'on ne vous trouve point tous deux parlant ensemble. Sortez, et sans tarder, employez vos amis pour vous faire tenir ce qu'on vous a promis. Nous allons réveiller les efforts de son frère, et dans notre partie, jeter la belle-mère. Adieu. Quelques efforts que nous préparions tous. Ma plus grande espérance, à vrai dire, est en vous. Je ne vous réponds pas des volontés d'un père, mais je ne saurais point à d'autres cavaliers. Que vous me comblez d'aise. Et quoi que puisse oser. Ah, jamais les amants ne se lassent de chasser. Sortez, vous dis-je. Enfin! Quelqu'un le faut. Tirez-nous cette part. Et vous? De l'autre. Leur achève mes destins, qu'on me traite partout du plus grand des paquets. S'il est encore respect du pouvoir qui m'arrête, si je ne fais pas quelques coups de ma tête. Grâce modérée en tel appartement. Votre père
père n'a fait qu'en parler simplement. On n'exécute pas tout ce qui se propose, et le chemin est long du projet à la chose. Il faut que de ce pas j'arrête les complots, et qu'à l'oreille que je me dise deux mots. Ah, Toutou! Envers lui comme envers votre père, laissez agir les soins de votre belle-mère. Sur l'esprit de Tartuffe, elle a quelques crédits. Il se rend complaisant à tout ce qu'elle dit et pourrait bien avoir douceur de cœur pour elle. Peu à Dieu qu'il fût vrai. La chose serait belle. Enfin, votre intérêt l'oblige à demander sur lui-même qui vous trouble. Elle veut le sonder, savoir ses sentiments et lui faire connaître quel fâcheux démêlé il pourra faire naître s'il faut qu'à ce dessein, il prête quelques espoirs. Son valet dit qu'il prie et je n'ai pu le voir. Mais ce valet m'a dit qu'il s'en allait descendre. Sortez donc, je vous prie, et me laissez l'attendre. Je puis être présent à tout cet entretien. Ouais, il faut qu'il soit seul. Je ne lui dirai rien. Vous vous moquez. On sert vos transports ordinaires et c'est le vrai moyen de gâter les affaires. Sortez. Non, je veux voir et ça me mettre en bout. Ah, comme vous êtes fâcheux. Eh bien, retirez-vous. Laurent, serrez ma haire avec ma discipline et priez que toujours le ciel vous illumine. Si l'on vient pour me voir, je vais aux prisonniers des aumônes que j'ai partagé les deniers. Que d'affectation et de forfanterie. Que voulez-vous? Vous dire que... Oh mon Dieu, je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. Vous êtes donc bien tendre à la tentation. Et la chair sur vos sens fait grande impression. Certes, je ne sais pas quelle chaleur vous montre, mais accompagnez-moi, je ne suis pas si prompte. Et je vous verrai nu, du haut jusqu'aux en bas, comme toute votre peau ne me tromperait pas. Ah, mettez dans vos discours un peu de modestie, ou je vais, sur le champ, vous quitter la partie. Non, non, c'est moi qui vais vous laisser en repos et je n'ai seulement qu'à vous dire comment madame va venir dans cette salle basse. Mesdames, mot d'entretien vous demande la grâce. Hélas, très volontiers. Comme il sera adouci. Ma foi, j'en suis toujours pour ce que j'en ai dit. Viendra-t-elle bientôt? Je l'entends, ce me semble. Oui, c'est elle la personne. Et je vous laisse ensemble. Que le ciel, à jamais, par sa toute bonté et de l'âme et du corps, vous donne la santé, et bénisse vos jours autant que le désir, le plus humble de ceux que son amour inspire. Je suis fort obligée à ce surplus, mais prenons une chaise afin d'être mieux. Comment, de votre mal, vous sentez-vous remise? Fort bien. Et cette fièvre a bientôt quitté prise. Mes prières n'ont pas le mérite qu'il faut pour avoir attiré cette grâce d'en haut. Et je n'ai fait au ciel nulle dévote instance qui n'ait eu pour objet votre convalescence. Votre zèle pour moi, c'est trop inquiété. On ne peut trop chérir votre chère santé. Et pour la rétablir, j'aurais donné la mienne. C'est poussé bien avant la charité chrétienne. Et je vous dois beaucoup pour toutes ces bontés. Je fais bien moins pour vous que vous ne méritez. Je
J'ai voulu vous parler en secret d'une affaire. Et je suis bien aise ici, pourquoi ne nous éclaire? J'en suis ravi de même. Et sans doute, il m'est doux, madame, de me voir seul à seul avec vous. C'est une occasion qu'au ciel j'ai demandé sans que jusqu'à cette heure, il me l'ait accordée. Pour moi, ce que je veux, c'est un mot d'entretien où votre cœur s'ouvre et ne me cache rien. Je ne veux aussi pour grâce singulière que montrer à vos yeux mon âme tout entière et vous faire serment que les bruits que j'ai faits, des visites qu'ici reçoivent vos attraits, ne sont pas envers vous l'effet d'aucune haine, mais plutôt d'un transport de zèle qui m'entraîne et d'un pur mouvement. Je le prends bien aussi. Et crois que mon salut vous donne ce souci. Oui, madame, sans doute. Et ma ferveur est telle. Vous me serrez trop. C'est par excès de zèle. De vous faire aucun mal, je n'ai jamais dessein. Et j'aurais bien plutôt... Que fait là votre main? Je date votre avis. L'étant valait moins d'eux. Ah, des grâces lessives, je suis fort châtieuse. Mon Dieu! Que de ce point l'ouvrage est merveilleux. On travaille aujourd'hui d'un air miraculeux. Jamais en toute chose on a vu si bien faire. Il est vrai. Mais parlons un peu de notre affaire. Est-il que mon mari peut dégager sa foi et vous donner sa fille? Est-il vrai? Dites-moi. Il m'en a dit 2 mots. Mais madame, à vrai dire, ce n'est pas le bonheur après quoi je soupire. Et je vois, autre part, les merveilleux attraits de la félicité qui fait tous mes souhaits. C'est que vous n'aimez rien des choses de la terre. Mon sein n'enferme point un cœur qui soit de pierre. Pour moi, je crois qu'au ciel tend de tous vos soupirs et que rien ici-bas n'arrête vos désirs. L'amour qui nous attache aux beautés éternelles n'étouffe pas en nous l'amour des temporels. Nos sens facilement peuvent être charmés des ouvrages parfaits que le ciel a formés. Ces attraits réfléchis brillent dans vos pareils, mais il étale en vous ces plus rares merveilles. Il a sur votre face épanché des beautés dont les yeux sont surpris et les cœurs transportés. Et je n'ai pu vous voir, parfaite créature, sans admirer en vous l'auteur de la nature et d'une ardente amour sentir mon cœur atteint au plus beau des portraits où lui-même il s'est peint. D'abord j'appréhendais que cette ardeur secrète ne fût du noir esprit, une surprise adrette, et même à fuir vos yeux, mon cœur se résolut, vous croyant un obstacle à faire mon salut. Mais enfin je connus, ô beauté aimable, que cette passion peut n'être point coupable, que je puis l'ajuster avec la pudeur. Et c'est ce qui m'y fait abandonner mon cœur. Ce maire, je le confesse, une audace bien grande que d'oser de ce cœur vous adresser l'offrande, mais j'attends à mes voeux tout de votre bonté et rien des vains efforts de mon infirmité. En vous est mon espoir, mon bien, ma quiétude. De vous dépend ma peine ou ma béatitude. Et je veux être enfin, par votre seul
seul arrêt. Heureux, si vous voulez. Malheureux, s'il vous plaît. La déclaration est tout à fait galante. Mais elle est, à vrai dire, un peu bien surprenante. Vous devriez, il me semble, armer mieux votre sang et raisonner un peu sur un pareil dessin. Un dévot comme vous est par tout moment. Ah, pour être un dévot, je n'en suis pas moins homme. Et lorsqu'on vient à voir vos célestes apparts, le cœur se laisse fondre et ne raisonne pas. Je sais qu'un tel discours de moi paraît étrange, mais madame, après tout, je ne suis pas un ange. Et si vous condamnez l'aveu que je vous fais, vous devez vous en prendre à vos charmants attraits. Dès que j'en vis briller la splendeur plus qu'humaine, de mon intérieur vous fûtes souveraine. De vos regards divins, l'ineffable douceur força la résistance, s'obstinait mon cœur. Elle surmonta tout, jeûne, prière, larmes, et tournant tous mes vœux du côté de vos charmes. Mes yeux et mes soupirs vous l'ont dit 1000 fois. Et pour mieux m'expliquer, j'emploie ici la voix. Que si vous contemplez d'une âme un peu bénigne les tribulations de votre esclave indigne, s'il faut que vos bontés veuillent me consoler jusqu'à mon néant, daigne se ravaler, j'aurai toujours pour vous. Oh, suave merveille, une dévotion à nul autre pareil. Votre honneur avec moi ne court point de hasard. Et n'a nulle disgrâce à craindre de ma part. Tous ces galants de cour dont les femmes sont folles sont brillants dans leurs faits, vains dans leurs paroles, de leur progrès sans cesse on les voit se targuer. Ils n'ont point de faveur qu'ils n'aillent divulguer, leur langue est discrète en qui l'on se confie. Déshonorent l'autel où leur cœur sacrifie. Mais les gens comme nous brûlent d'un feu discret, avec qui pour toujours on est sûr du secret. Le soin que nous prenons de notre renommée répond de toutes choses à la personne aimée. Et c'est en nous qu'on trouve, acceptant notre cœur, de l'amour, sans scandale, et du plaisir, sans peur. Je vous écoute dire, et votre rhétorique en termes assez forts à mon âme s'explique. N'appuyez-vous point que je ne sois d'humeur à dire à mon mari cette galante encore, et que le prompt avis d'un amour de la sorte ne put bien altérer l'amitié qu'il vous porte? Je sais que vous avez trop de bénignité et que vous ferez grâce à ma témérité. Que vous m'excuserez sur l'humaine faiblesse des violents transports d'un amour qui vous blesse et considérerez en regardant votre air que l'on n'est pas aveugle et qu'un homme est de chair. D'autres prendraient cela d'autre façon peut-être. Mais ma discrétion se me fait paraître. Je ne retirerai point l'affaire à mon époux. Mais je veux en revanche une chose de vous. Cette presse est tout franc et sans nulle chicane. L'union de Valère avec Mariam. De renoncer vous-même à l'injuste pouvoir qui veut du bien d'un autre, enrichir votre espoir. Et... Non, madame, non! Ceci doit se reprendre. J'étais dans cet endroit où j'ai pu tout entendre. Et
la bonté du ciel me semble avoir conduit pour confondre l'orgueil d'un traître qui me nuit. Pour m'ouvrir une voie à prendre la vengeance de son hypocrisie et de son insolence. Détromper mon père, lui mettre en plein jour l'âme d'un scélérat qui vous parle d'amour. Non, David. Il suffit qu'il se rende plus sage et tâche à mériter la grâce où je m'engage. Puisque je l'ai promis, ne m'en dédites pas. Ce n'est point mon humeur de faire des éclats. Une femme série de sottises pareilles. Et jamais de ma vie n'en trouble les oreilles. Vous avez vos raisons pour amuser ainsi. Et pour faire autrement, j'ai les miennes aussi. Le vouloir épargner est une raillerie. L'insolent orgueil de sa caboterie n'a triomphé que trop de mon juste courroux et que trop excité de désordre chez nous. Le fourbe trop longtemps a gouverné mon père et desservi mes feux avec ceux de Valère. Il ne faut que du perfide y soit désabusé. Le ciel pour cela m'offre un moyen crise. De cette occasion, je lui suis redevable. Et pour la négliger, elle est trop favorable. Ce serait mérité qu'il me la vînt ravir que de l'avoir à main et ne m'en pas servir. Non, s'il vous plaît. Il faut que je vous prouve. Mon âme est comme de sa joie. Et vos discours en vain prétendent m'obliger à quitter le plaisir de me pouvoir venger. Sans aller plus avant, je vais vite d'affaires. Et voici justement de quoi me satisfaire. Nous allons régaler mon père. Votre abord d'un incident tout vrai qui vous surprendra fort. Vous êtes bien payé de toutes vos caresses. Et messieurs d'un beau prix reconnaissent vos tendresses. Son grand zèle pour vous vient de se déclarer. Il ne va pas à moyen qu'à vous déshonorer. Et je l'ai surpris là, qui faisait à madame les joyeux avec une coupable flamme. Elle est d'une humeur douce, que son cœur trop discret voulait toute force en garder le secret. Mais je le plus flatter une telle impudence et croire que vous la taire et vous faire une offense. Oui. Je tiens que jamais de tous ces vains propos on ne doit d'un mari traverser le repos. Que ce n'est pas de là que l'on doit dépendre. Et qu'il suffit pour nous de savoir nous défendre. Ce sont mes sentiments. Et vous n'auriez rien dit, David, si j'avais eu sur vous quelques crédits. Ce que je viens d'entendre, ô ciel, est-il croyable? Oui, mon frère. Je suis un méchant, un coupable, un malheureux pécheur tout plein d'iniquité, le plus grand scélérat qui jamais ait été. Chaque instant de ma vie est chargé de souillure. Elle n'est qu'un amas de crimes et d'ordures. Et je vois que le ciel, pour ma punition, me veut mortifier en cette occasion. Et quelques grands forfaits qu'on me puisse reprendre. Je n'ai garde d'avoir l'orgueil de m'en défendre. Croyez ce qu'on vous dit. Armez votre courroux. Et comme un criminel, chassez-moi de chez vous. Je ne saurais avoir tant de honte en partage que je n'en ai encore mérité davantage.
oses-tu bien, par cette fausseté, vouloir de sa vertu ternir la pureté? Moi, la fin de tout sort de cet ami hypocrite vous fera démentir? C'est toi, peste maudit! Ah, laissez-le parler! Vous l'accusez à tort. Et vous ferez bien mieux de croire à son rapport. Pourquoi sur un tel fait m'être si favorable? Savez-vous, après tout, de quoi je suis capable? Vous fiez-vous, mon frère, à mon extérieur, et pour tout ce qu'on voit, me croyez-vous meilleur? Non, non! Vous vous laissez tromper. À l'apparence, je ne suis rien moins hélas de ce qu'on pense. Tout le monde me prend pour un homme de bien, mais la vérité pure est que je ne prends rien. Oui, mon cher fils, parlez! Traitez-moi de perfide, d'infâme, de perdu, de voleur, d'homicide. Accablez-moi de noms encore plus détestés, je n'y contredis point, je les ai mérités. Et j'en veux. À genoux, souffrir l'ignominie comme une honte due au crime de ma vie. Oh, oh, oh. Mon frère! Comme ça vient trop! Ton cœur ne sera point traître. Quoi? Ces discours qui séduiront T'es mon panda! Mon frère est le vœu de grâce. Pas! Il peut! J'enrage, moi je passe! Tu dis un seul mot, je te romprai les bras! Mon frère! Au nom de Dieu, ne vous emportez pas. J'aimerais mieux souffrir la peine la plus dure qu'il ait reçu pour moi la moindre des gratuites. Laissez-le en paix. S'il faut, à deux genoux, vous demandez sa grâce. Hélas! Vous moquez-vous? Coquin, vois sa beauté. Non, mais quoi Je sais quel motif à l'attaquer t'oblige. Vous le haïssez tous. Je vois aujourd'hui femmes, enfants et valets déchaînés contre lui. Mais elle lui demande toutes choses à l'usage pour ôter de chez moi. Ce qu'est vos personnages. Mais plus on fait d'efforts afin de la manière, plus j'en veux s'employer à lumière et délire. Que je veux me rater du cœur de ma vie. Enfant de l'orgueil de toute ma famille. À recevoir sa main passionnisée? Oui. Et dès ce soir, pour vous faire arracher, je vous brave tous. Et vous verrez connaître qu'il faut qu'on m'obéisse et que je suis le maître. Alors, qu'on se rétracte et qu'à l'instant fripon, on se jette à ses pieds, demandez pardon. Qui, moi? De ce coquin qui passe ses impostures? Tu résistes que et lui dit des injures. Abandonne. Abandonne. Ne me retenez pas. Jusque de ma maison, on sort de son pas. Et que tu l'oublies, on ne jamais l'audace. Oui, je sortirai, mais... Vite dans la place. Je te prie pendant de ma succession. Et te donne de plus ma malédiction. Voici de la sorte d'une cette personne. Oh ciel! Pardonnez-lui la douleur qu'il me donne. Si vous pouviez savoir avec quel déplaisir je vois qu'envers mon frère,
tâche à me noircir. Hélas, le seul pensée de cette ingratitude fait souffrir à mon âme un supplice si rude. L'horreur que j'en conçois. Oh! J'ai le cœur si serré que je ne puis parler. Je crois que j'en mourrai. Coquin! Je me repars que ma main t'ait fait grâce. Je ne t'ai pas encore assommé sur la place. Mettez-vous, mon frère. Ne vous fâchez pas. Rompons. Rompons le cours de ces fâcheux débats. Je regarde séant quel grand trouble j'apporte et crois qu'il ait besoin, mon frère, que j'en sorte. Comment? Vous moquez-vous? On m'y est. Je vois qu'on cherche à vous donner des soupçons de ma foi. Qu'importe. Voyez-vous que mon cœur les écoute. On ne manquera pas de poursuivre sans doute. Et ces mêmes rapports qui, si vous rejetez peut-être une autre fois, seront-ils écoutés? Non, mon frère, jamais. Ah, mon frère. Une femme aisément de mari peut bien surprendre l'homme. Laissez-moi vite, en m'éloignant d'ici, leur ôter tout sujet de m'attaquer ainsi. Non. Vous demeurerez. Il y va de ma vie. Eh bien, il faudra donc que je me mortifie. Pourtant, si vous vouliez, soit nous n'en parlons plus, que je sais comme il faut en user là-dessus. L'honneur est délicat, et l'amitié m'engage à prévenir les bruits et les sujets d'ombrage. Je fuirai votre épouse et vous ne me verrez. Non, en dépit de tous, vous la fréquenterez. Faire enrager le monde est ma plus grande joie. Et je veux qu'à toute heure, avec elle, on vous voit. Ce n'est pas tout encore. Pour les mieux braver tous, je ne veux pas avoir d'autres héritiers que vous. Je vais de ce pas en forme manière vous faire comme un bien de nation entière. Un bon et franc ami que pour Jean mais bien plus cher qu'aux fils, qu'aux femmes et qu'aux parents. N'accepterez-vous pas ce que je vous propose? La volonté du ciel soit faite en toutes choses. Oui! Le pauvre homme. Alors vite, endressez en épée, et que puisse la vie en crever de dépit.
père, je suis un méchant, un coupable, et malheureux que cette vérité. Chaque instant de ma vie, je faisais des souvenirs, ce n'est que la maladie et l'envie. Et le ciel pour ma punition me mortifère en fait. Tout le monde en parle et vous m'en pouvez croire. L'éclat que fait ce bruit n'est point à votre voir. Je me réjouis de vous voir assemblés. Je porte dans ce contrat de quoi vous faire rire. Et vous savez déjà ce que cela veut dire. Mon père, au nom du ciel qui connaît ma douleur, et par tous ceux qui peuvent émouvoir votre cœur, relâchez-vous un peu des droits de la licence et dispensez mes vœux de cette obéissance. Ne me réduisez point par cette loi jusqu'à me plaindre sur vous. Si contre un doux espoir que j'aurais pu former, vous me défendez d'être à ceux que j'ose aimer, au moins par vos bontés qu'à genoux j'implore. Sauvez-moi du tourment d'être à ceux que j'aborde, et ne me portez pas à quelque désespoir en vous servant sur moi de tout votre pouvoir. Alors ferme mon cœur, point de faiblesse humaine. Nos tendresses pour lui ne vous font point de peine. Faites-les éclater, donnez-lui votre bien. Et si ce n'est assez, joignez-y tout le mien, qui confond de bon cœur et que vous l'abandonne. Mais au moins, n'allez pas jusqu'à ma personne. Qui souffrait qu'en courant dans les austérités, use les tristes jours que le ciel m'a portés. Ah, voilà justement de mes religieuses, lorsqu'on perd combat leurs flammes amoureuses. Debout. Plus votre cœur répugne à l'accepter, plus ce sera pour vous matière à mériter. Mortifiez vos sens avec ce mariage et ne me rompez pas la tête davantage. Mais quoi? Taisez-vous, parlez à votre écho. Je vous demande tout d'être posé et dit on sonne. Et si par tête au conseil vous souffrez pour répondre? Mon frère,